Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'affirmation de l'apôtre. L'Épître aux Galates et un autre livre du Nouveau Testament traitent du salut d'une toute autre façon que l'Épître aux Romains. Cependant, ce qui est unique dans cette épître, c'est que Paul n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour régler le problème qui avait surgi dans les églises de Galatie. En outre, il s'est exprimé clairement au sujet de son rôle dans le traitement de ce problème. Il était apôtre. Dans les 2 premiers chapitres de Galates, Paul s'exprime comme s'il tentait d'en imposer pour faire passer son message aux églises. Pourquoi une telle approche ? L'évangile, une affaire personnelle. Lisons Galates 1, les versets 6 à 10. Galates 1, les versets 6 à 10. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si vous-même ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Dans Galates 1, les versets 6 à 10, Paul exprime sa déception et sa résistance envers l'évangile, qui était enseigné de manière très directe. Il utilise même une expression pour dire que ceux qui enseignaient un autre évangile devraient être maudits. Galates 1, les versets 8 et 9. Une expression aussi musclée peut être associée à la personnalité de Paul, une personnalité directe et parfois sévère. Cependant, un examen plus approfondi de ce passage indique que la façon dont Paul s'exprimait n'était pas qu'une question de personnalité. Il savait que le message de l'évangile authentique ne pouvait plaire à tous les êtres humains, mais il n'était pas là pour être politiquement correct, au verset 10. Deuxièmement, l'évangile n'était pas une invention humaine, mais un message de Jésus lui-même, versets 11 et 12. En d'autres termes, l'évangile transcende les affaires humaines. Il est la solution divine au problème du péché. Toutefois, il est facile d'imaginer que certains des membres des églises de Galatie peuvent avoir posé la question cruciale suivante. Comment Paul sait-il que son enseignement de l'évangile est celui qui vient de Dieu ? Paul semblait s'attendre à une telle question. Il y a répondu immédiatement en témoignant de la façon dont son expérience avec Jésus avait changé sa vie. Versets 13 à 24. Sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas était si réelle qu'il lui était difficile de ne pas en parler. Acte 9, les versets 1 à 10. L'évangile doit être une affaire personnelle et pas seulement une histoire qu'on a entendue. Jusqu'à ce qu'une personne fasse personnellement l'expérience de la puissance de l'évangile, le message du salut en Jésus ne peut être qu'une belle histoire sans application concrète. Jésus, le cœur de l'évangile. Lisons Galates 1, les versets 11 et 12. Galates 1, les versets 11 et 12. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » L'introduction de Paul comporte un autre point saisissant. L'apôtre insiste pour dire qu'il ne tire pas son message de lui-même, mais que celui-ci est plutôt une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, les versets 11 et 12. Cette déclaration se trouve dans de nombreuses épîtres de Paul aux différentes églises parce qu'elle indique que Paul consacrait sa vie à son rôle de messager de Jésus à cause de Jésus lui-même. 1 Corinthiens 1, verset 4, Éphésiens 1, verset 2, Colossiens 1, verset 2. Les bonnes nouvelles que le christianisme apporte ont toujours Jésus pour centre. Ce qui rend l'évangile aussi puissant, c'est son centre, le message du salut en Jésus. Sans ce message, le christianisme n'a aucun message unique à partager avec les autres. C'est pourquoi Paul a été si bouleversé lorsque les églises de Galatie ont commencé à ajouter des enseignements qui faisaient de Jésus un simple élément du salut et non le moyen ultime de salut. Galates 2, les versets 15 et 16. Remue ménage, quelle expérience personnelle avec le Christ peut vous convaincre, comme Paul, de changer votre vie tout entière pour devenir un messager de l'Évangile? Nommez des choses que vous pouvez ajouter au message du salut, des choses pouvant diluer la vraie puissance de salut en Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Remue ménage. Remue ménage.